Ah, la reprise de l'enregistrement, la vidéo c'est la 49e et il est 13h40. Alors, on va faire un petit bilan au niveau du carnet. Machine, tunnelier, oui. Mastodonte et l'oiseau tempête. Il m'en reste beaucoup. 4, 6, 12, une douzaine. Exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Les objets à collectionner. Ça va. Les points de données. Hmm. Les contrats de récupération. 1, 2, 3. J'en ai plus que 4 à faire. Faut que je les fasse. Hein. Alors, les compétences, du coup, j'en ai 7. Alors, 7. Voyons un petit peu ce qu'il y a dans le trappeur. Le trappeur, c'est placer des pièges au sol plus rapidement. Bon. Ça, c'est intéressant quand même. Parce que met du temps à se placer les pièges. On verra plus tard quand même. Les outils des pièges débouchons plus rapidement. Ça, c'est intéressant aussi. Récupérer plus de ressources de qualité en démontant les pièges. On s'en fout un peu. Sur ce, compter la charge et les effets d'attaque. Bon. Survivant. Il y a celui-ci. Ben, c'est de là hein, à prendre. C'est là aussi. C'est une bombe explosive qui devient plus puissante à chaque rebond. Utilise jusqu'à 2 bombes. Ah, c'est la fronde. Sélectionner et consommer. Ouais. Et. Ouais. Ah, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça, c'est quoi ça? Gagnez la bravoure quand l'ennemi vous touche. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est quoi ça? Obtenez plus de ressources des plantes. Ça, c'est intéressant aussi. Même plus que 3 points. Ça, c'est non. Ça, c'est. Aussi. Bon, voyons un petit peu. Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est un point là. Non, silencieux. Les attaques combat rapprochés sont plus silencieux. Moi, je pense. Ah, ça avance. Et inventaire, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore? Bah oui, volume de tissu. Bah, ressources. Un petit tour de la question. Voilà, l'équipement spécial. D'accord, alors au niveau des quêtes, j'ai quoi? En annexe, j'en ai un paquet, je vais les faire. Je vais faire les sports de rentabilité. Et le service personnel aussi. Faut venir ici, sport de rentabilité,
Casse-Vertem, ouais. On ouvre le tunnel. Donc je vais venir ici. Après, peut-être que hors ligne, je ferai un peu quelques arènes parce qu'il faut absolument que je récupère quelques belles armes. Mais là, pour le moment, 13h40, 13h45, on va faire cette quête. C'est la quête espoir de rentabilité. Espoir de rentabilité, rejoindre le tunnel. Ouais, je peux pas appeler le monture. Je mets ça dans mon sac. Bon, ben, je vais rejoindre le tunnel. Ça doit être l'entrée du tunnel dont m'a parlé Porbu. Je dois trouver l'expédition perdue. Et dégager un chemin vers l'est. Voilà, allez, on y va. C'est obstrué. Et aucun signe de l'expédition disparu. Je dois trouver un autre accès. Je devrais pouvoir faire sauter cette flamme gemme. Il y a une personne en vie là-dedans. Nora, ici. Tu es bien réel. Je croyais rêver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une horreur dans l'ombre. Le monde a tremblé. Une machine? Je n'ai pas regardé. La caravane... On a couru. Tout s'est effondré. J'ai rampé. J'étais coincée. Quelqu'un s'en est sorti. Et a retrouvé le premier convoi. Oui, mais un seul. Bien. Au moins, je ne suis pas seule. Repose-toi maintenant.
On dirait que quelque chose de gros a attaqué l'expédition disparue. Je dois me dépêcher. Je n'aime pas trop ça. Oh, à mon avis, il y a une espèce de serpent, quelque chose dans le genre. Pas à combattre. Des tunneliers. Et une partie de l'expédition de Porguf. Appeler des renforts. Allez,
Sarah m'a dit qu'ils avaient été attaqués par une sorte d'horreur. Je ne pense pas qu'il s'agissait de ces tunneliers. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses. Pas ça, espèce d'horreur. Je devrais pouvoir dégager ces gravats à l'aide Ouais. de mon attracteur. Bien. Ben, on va aller voir ceux qui se cachent là-dessous. Je crois que ça a attiré l'attention de quelque chose. Ça semble venir d'encore plus loin. Ça servirait à rien, non. Brise de roc. Brise de roc. Faiblesse. Ouais, électricité. D'accord. Électricité. Un brise-roc. Il a dû attaquer les Océranes pour récupérer cette tunnel. J'avais pas vu de brise-roc depuis longtemps.
Léocéram ont dû accéder au canyon par le côté est. Je ferais mieux d'aller voir. Brise rock. Récupérer le coffre de Porgus. Détruire ce qui bloque en tirant les flèches de feu sur les tonneaux. Les flèches de feu. Je vais ramasser 2-3 trucs là quand même. Je peux remplir ma bourse avec ça. Ces chariots doivent contenir le ravitaillement que la deuxième équipe était censée apporter. Porguf a dit que son coffret devait s'y trouver. Le coffret de Porguf. Je devrais le lui rapporter. Je garde ça pour un cuisinier. Je ramasse parce que j'en ai pas beaucoup avant de ça. Bon, 93 pas par ici. Alors. On dirait que ce mur s'est effondré lorsque le brise-roc a attaqué. Ça a dû piéger Léocéram dans le canyon. Le reste a dû passer par le tunnel à l'ouest pour tenter d'atteindre l'autre côté. Je devrais pouvoir faire sauter ça pour dégager les débris. Il y a une issue. Le tunnel devrait être accessible. Je dois le dire à Porguf. Retourner voir Porguf et là j'ai... Je vais retourner Voilà dans la terre de nul homme. Je devrais pouvoir aller et venir plus facilement. Voilà.
Bon, si on prend en compte tous les jours perdus passés à camp paumé et qu'on ajoute la prime de risque que l'équipe va certainement demander... Te revoilà! Des nouvelles du tunnel? J'ai trouvé le reste de l'équipe. Un membre était encore en vie. Brièvement, en tout cas. Il semble qu'un brise-roc les ait attaqués alors qu'ils traversaient le tunnel. Pauvre diable. Les ratisseurs sont souvent confrontés à la mort. Mais celle-là a dû être terrible. Eh ben, je me suis occupé du brise-roc. La voie est libre maintenant. Je savais que tu y arriverais. Et j'imagine que tu n'as pas trouvé mon coffret par hasard. Le voilà. Par l'étincelle. Tu peux vraiment tout faire, toi. Tiens, ta solde comme promis. Maintenant qu'il n'y a plus de risque, je vais consolider et dégager ce tunnel. Je peux envoyer une autre équipe maintenant, pour que cette expédition démarre pour de bon. Ah! Les fouilles vont pouvoir commencer! Les gens disent avoir vu un ballon volant disparaître dans une tempête de sable. Ok, c'est fait. Des nouvelles pour toi. Il y a quoi, une rumeur? On va écouter la rumeur. Des fois, je me dis que j'aurais mieux fait d'aller à Ravine à l'est plutôt que de venir ici. Alors oui, l'expédition était menée par les Karja, mais au moins, je serais resté dans la terre de nul homme. Près d'un lac plein de reliques antiques, avec une belle vue, et surtout aucun ténac à l'horizon. Bon courage. Alors, Un lac plein de reliques. et avec quête. Oh, j'ai 2 points. C'est 3. Non, c'est 2 bombes rebondissantes. Ou je sais pas. Ça vaudrait le coup d'aller voir ces Karja si je retourne à l'est. Non, je vais continuer mes annexes. La plus proche, c'est celle-ci, c'est du 25. On va la faire. peut-être encore de service avec toi, peut-être. Le deuxième couplet. Les gens disent avoir vu un ballon volant disparaître dans une tempête de sable. C'est sûrement une illusion de... Ah, faut que j'aille à la base. Faut que j'aille à la Si je dois base. manger du ragoût de sanglier, encore une fois... Oh, j'en ai La la machine, couche. hein. Boulon de carapace de carapeste. Ouf, il m'en faut 6. Ouais. Carapestes sont pas faciles à tuer. Encore une arme que je peux ranger. Ouais, un score au percourant. Allez, on y va. Il est bien celui-là. Lance-carreau perforant.
Manger. Lance-corps aux tempêtes. Munitions. Ok. Et le perforant. Alors, fabrication de pièges. Apparemment, t'es pas la seule. T'es sûrement déjà au courant. Pardon. Son d'armes. Des gens disent avoir vu un ballon volant disparaître dans Ça une me dérangerait forêt de pas de sable. rester assis si j'avais Ils sont Euh... persuadés qu'il y a un avant-poste. Près d'ici. Prudence-toi. J'espère pouvoir travailler davantage. Donc, il faut que je retourne à la base. Faut que je parle à Zo. D'accord. Je te vois, championne. Viens me voir, ou tu rateras une belle affaire. D'accord, acheter. Elle est belle ça, c'est comme rouge Ténac. Une arme. Arme de chasseur feu de forêt. Ça c'est bien parce que j'ai rien de feu, tu vois. Ouais, j'en ai un de feu. Il y a feu, explosion. Non, il y a feu. Ouais, c'est des élémentaires, feu, gel et je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est le poison, l'espèce de poison. Bien, bon. Alors, elle a quelque chose à me dire encore. Écoutez la rumeur. Des quêtes, ça. On dit que les Ténacs de la plaine combattent des rebelles sur la côte à l'ouest du bosquet. Si tu veux toujours aider le chef à gérer ses voleurs, tu peux peut-être aller parler à Kragella, à Rivemer. Si je passe par là-bas, je verrai ce que je peux faire. Eh ben, ça en fait des quêtes. Jette un œil ou passe ton chemin.
Donc je sais pas par où il faut que je passe là. Je me souviens plus trop. Voilà. Allez go. Alors il faut que je parle à Zo. À mon avis il va falloir que je parle à tout le monde. Ça va être une vidéo de blabla. Si je n'aimais pas cette façon de chanter. Alors tu aimes m'entendre massacrer la musique Utaru? Non, lui. Ah oui. Moi, non. On dirait un Oui, haut de paquet. Ça fait du bien de rentrer, hein. T'as étudié quoi d'autre avec ton focus? Eh ben, j'ai regardé le lieu que t'as trouvé. Tu sais, Vegas. Gaïa nous a montré tout ce qui s'est passé quand t'es allé chercher ce Poséidon. Ce Morlund, là, il a l'air malin. Mais risquer les terres du clan des Ténac pour un spectacle, c'est audacieux. Je crois quand même qu'ils savent ce qu'ils font. Je crois. D'accord. Ah, et je te ferai signe si je trouve quoi que ce soit de plus sur les fils de Prométhée. Ouais, pareil. Je vois que t'es revenu. Varl a l'air plutôt concentré. Il est obsédé par les données qui nous ont été révélées par Poséidon. L'autre jour, on a lu quelque chose sur des montagnes aquatiques qui crachent du feu. D'après ce que j'ai compris, Gaïa a dit que les flammes qu'elle crache viennent du plus profond de la Terre. Comme un cœur qui bat pour que le monde puisse vivre. Comme souvent, le cycle se retrouve même dans les lieux les plus improbables. Bien sûr, ce qui intéresse le plus Varl, ce sont les explosions sous-marines. Maintenant que tu as ces noyaux de commande, tu peux redémarrer les dieux de la Terre de Mélopée? Pas encore. Gaïa m'a dit qu'il fallait modifier le code de redémarrage via les données des noyaux. Elle a chargé un logiciel dans mon focus pour accomplir cette tâche, mais apparemment c'est assez compliqué. Ça prendra du temps. Bon, n'hésite pas si tu as besoin d'aide. D'accord. Je vais devoir partir. Que ta quête porte ses fruits. D'accord, attendre que Zo termine le code de redémarrage. Ouais. Il en a pas longtemps? Oui? Je On dois sait m'en pas. aller. Sois prudente. Bon, pendant ce temps, je vais faire une autre quête. Si je vais voir Gaïa. Alors, je peux peut-être... Les anciens élevaient un peu trop de bétail à mon goût. Les rebelles savent exactement où nous frapper. Ravi de t'en voir. Tu as étudié autre chose avec ce focus? Gaïa m'a montré le savoir que tu as retrouvé dans le désert. Je ne suis pas chapelain, mais j'aimerais bien vérifier quelque chose de curieux que j'ai lu. Quoi donc? Les anciens croyaient qu'on pouvait entendre le bruit des grandes eaux, même au beau milieu du désert, en portant à ton oreille la carcasse d'un animal aquatique. Ils appellent ça des coquillages. Ça a l'air... dégoûtant. Il faut que j'y aille. Que les 10 nous guident tous les deux.
Je sais que Varl ne pensait pas à mal en parlant de Rost. C'est pas facile de parler de lui à quelqu'un. Avec tout ce qui se passe, c'est plus facile de mettre ses souvenirs de côté. Enfin, pour l'instant. Ouais, bon, il n'y a rien de très intéressant. Je vais me reposer. L'une des braises de Morlund. L'étincelle d'un rêve nouveau pour une ville antique. Ah ouais. Oh, la neige fond sur mes vêtements. Bon, est-ce que je peux retrouver, je vais aller voir Gaïa, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à dire. Gaïa, comme je suis là, pour y aller. Je vais le voir elle, tiens. À l'œil. Salut, je voulais savoir comment ça allait. Je vais bien. Parce que la dernière fois qu'on a évoqué Tilda, ça t'a perturbé, alors oublie ça. Tu voulais autre chose? Alors, t'as pu mettre ton expertise à profit, il me semble. Gaïa m'a montré plein de données sur Héphaïstos à étudier. Alors, tu avances? Apparemment, il modifie son code, et il accroît sa taille et sa complexité au fil des ans. Il reste encore beaucoup à analyser. Bon, d'accord. Eh ben alors, continue. Tu es monté un peu à l'étage? Pas vraiment. Parfois Varl descend ici me parler un peu. Il demande sans arrêt si je vais bien. Je croyais qu'il s'intéressait qu'à ma productivité, mais... on dirait qu'il veut vraiment discuter avec moi. Oui, c'est bien ce qu'il veut. Est-ce que tu as parlé à tout le monde dans la base? Je parle à Gaïa. Elle me demande comment je me sens et mon avis sur différents sujets. C'est surprenant de la part d'une IA. Ça, c'est grâce à Elisabeth. Elle voulait que Gaïa soit attentionnée. Pas seulement qu'elle suive son code à la lettre. Je sais. C'est un traitement émotionnel indépendant qui a permis à la précédente Gaïa de te créer. Après tout. Oui. Sûrement. Il faut que je parte. Je reviendrai te voir. Oui, bien sûr. D'accord. Gaïa. On dirait une sorte d'espace de maintenance. Je me demande où ça mène. Des batteries? Hein.
Aloy, des tas de lumières se sont allumées ici. Ça vient de toi? Oh. Oui, je crois bien. C'est moi ou les anciens avaient un accoutrement bizarre? Bizarre comment? Leurs vêtements sont étranges, tellement serrés. D'accord, je ressors aussi. Encore une sortie, il y a plein de sorties. On trouve Gaïa. Gaïa. Voilà. Voilà. Et pas là. Voilà. Là ou pas, je sais plus rien. Ah non. Ah, c'est là où je... Oh. Là, c'est là où il y a l'autre. Où est Gaïa? Où est Gaïa? Et donc, c'est du Phaistos. Et là. Faut monter, faut pas descendre. Ravi de te revoir. Bonjour, Gaïa. Bonjour, Aloy. Bon, alors j'ai parlé à Beta. Pas très fructueux. Je crois pourtant le contraire. D'après ce qu'elle décrit, les Zéniths contrôlaient chaque aspect de sa vie, même quand il la rejetait. Cette Tilda a été la première personne avec qui elle a été en contact. La suppression brutale de ce type de relation est très dommageable sur le plan émotionnel. Ouais, tu as raison. J'ai trouvé des données dans une des salles. Elles indiquent que des stocks de graines fonctionnelles se trouvent sous ce complexe. Que font-elles là? Ma prédécesseur avait pour tâche de reconstituer la biosphère à l'aide d'espèces végétales primaires et secondaires. Si tout s'était déroulé comme prévu, les êtres humains auraient fini par pouvoir introduire des espèces tertiaires, notamment de nouveaux plants. Est-ce qu'on peut y accéder? Malheureusement, cela devra attendre. J'ai besoin d'être capable de contrôler des machines pour accéder au stock de graines préservées et réussir à les distribuer. Et pour ça, on a besoin des Phaistos. Il faudra s'y intéresser plus tard. À plus tard, Gaïa. À très bientôt, Aloy. Bon, celui-là remonté son zingouin l'autre.
Zo. Là, c'est bien, je fais plein de trucs, mais ça fait pas avancer ma quête. Pizza? Apparemment, plus c'est long à être livré. Voilà, c'est toujours pas bon. Je vais partir sur une autre quête. Alors, est-ce que j'ai un... Tu trouveras peut-être la recette. Je crois que c'était juste un pain de plat. Ah, je crois qu'il est là, le... Alors, du coup, on va choisir une autre quête. Et de faire vite. Pour englouti, c'est quoi? Trouver l'expédition car on va essayer de faire ça. Ça s'appelle... Sport englouti, c'est ça? Sport englouti, ouais. Trouver l'expédition Carla. J'espère qu'il va se passer un truc aujourd'hui. N'importe quoi. Tu te rends Voilà, compte que bienvenue, t'as dit ça à voix étrangère. haute? Un campement. C'est peut-être cette fameuse expédition. Celle qui cherche des reliques dans le lac. Il se passe plus jamais rien d'intéressant dans la requête. La requête est réputée. C'est pour ça qu'on s'aventure aussi loin. Voilà des Karjas. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Tu as dit qu'il s'agissait des meilleurs ratisseurs de la requête. Et toi, tu m'as promis que nous croulerions sous les artefacts. J'ai trouvé ceci, il me semble. C'est un plateau. Par le soleil, allons! Même les meilleurs artisans de Méridian n'arriveraient pas à une telle symétrie. Je me demande ce que les anciens servaient avec. Des amuse-bouches? Des fruits de mer? C'est un plateau. Qui es-tu? Rouge à vide. Tu ne reconnaîtrais pas le soleil s'il brûlait ton visage. Voici la grande sauveuse de Méridian, celle qui a vu l'invisible. Tu es venu pour elle, je me trompe? Elle? Les reliques, le lac en regorge. Quelque chose est survenu ici au temps des anciens. Je peux jeter un coup d'œil? Il y a beaucoup de données. Faut-il aller chercher un guérisseur? Quoi que ce soit, ça parle d'un truc qui s'appelle un système de protection mobile. Oh! Tu veux dire un étui pour le plateau? Non. Plutôt le genre de choses qui pourrait être utile au combat. Vous avez trouvé ça? Au site de fouille. Qui grouille désormais d'affreuses machines. Et à moins qu'elles disparaissent par magie, nous devons mettre les voiles. N'aimerais-tu pas découvrir ce qui s'est vraiment passé par ici? C'est peut-être possible. Qu'est-ce qui vous a attiré ici précisément? Toute bonne expédition commence par une rumeur. Quand les Ténac ont chassé nos hommes de l'Ouest, nos soldats rescapés ont décrit ce lac et les multiples signes des anciens. J'ai su, dès que j'ai entendu leur récit, que ces eaux promettaient plein d'artefacts. Une promesse qui reste à tenir. Enfin, à ce stade. L'homme doué de patience recevra les rayons du soleil qui suivront les nuages. Il y a des tas de ruines à l'est. Pourquoi venir ici pour chercher des artefacts? Ah, eh bien, pendant que mes collègues foulent tous les mêmes vieilles ruines, j'ai l'intention d'ouvrir une nouvelle voie. Gendas le Lokas, le premier chercheur qui révéla les secrets de l'Ouest. Oui, je serai aussi connu que le grand scribe Aram. Tu n'as pas l'air de partager son optimisme. Je vends des artefacts à la noblesse.
Idéalement, des babioles un tout petit peu plus élégantes qu'un plateau à pas lourd. Tu ne veux rien comprendre. Faut bien que quelqu'un finance ce type d'expédition, et pour l'heure, nos trouvailles ne remboursent pas du tout mes frais. Vous avez été attaqué par des machines au site de fouille? C'était effroyable. Au début, le site semblait aussi calme qu'une brise d'été. J'ai aperçu un reflet dans l'eau et j'y suis entré. C'était le plateau. J'étais émerveillé à tel point que je n'ai pas vu les machines se rapprocher. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. J'y étais aussi, et tu avais quand même une confortable avance sur elle. Facile à dire pour toi, tu étais bien en sécurité. Quoi qu'il en soit, j'espérais que les Océram s'en occuperaient. Ils sont censés être les meilleurs ratisseurs de la requête. Mais ils se contentent simplement de réclamer une prime de risque. Hors de question, tant que nous n'aurons pas un tant soit peu remboursé mon investissement. Où est ce site de fouille? C'est sûrement le meilleur point de départ pour en savoir plus sur ce système de protection mobile. Je pourrais peut-être comprendre ce qui s'est passé ici. Le site est juste derrière nous, près du lac, côté ouest. Je savais que nous ne nous étions pas croisés par hasard, sauveuse. Imagine les histoires que tu nous rapporteras du lac grâce à ta vue spéciale. Je veux juste la vérité. Le soleil nous a accordé sa lumière aujourd'hui. Je passais devant la vieille boutique de Turlis et j'ai trébuché sur un de ces stupides câbles. La chance qu'il ait pas explosé. J'espère qu'un... Faudrait que j'aille sur ce site de fouille dont parlait Gendas, pour éliminer les machines et chercher des indices sur ce système de protection mobile. C'est sûrement les machines dont Gendas et Rushavik parlaient. Je peux pas encore pirater le point de bouche. Il me faut d'autres pièces pour réparer mes données.
cinglé. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose ici. Ces ruines continuent dans l'eau. Je devrais aller voir de plus près. Faut que j'aille voir les ruines qui se trouvent sous l'eau. Oui, une seconde. Je peux peut-être trouver des indices. Mon focus me sera peut-être utile pour trouver quelque chose. Alors, reprenons. Donc, alors, où sont ces ruines? L'épave, c'est ça l'épave? Alors, est-ce que je peux entrer là? Oui. Clé d'accès. C'est un Horus, Hernan. Il vient d'entrer dans le périmètre. Erika, le prototype de protection mobile est dans le coffre. Il faut les 3 clés pour désactiver le verrouillage. Tu peux m'apporter celle de ta console de sécurité tout de suite? Bon, évite de te faire tuer avant que je... Erika? Erika! Je crois que j'ai besoin de 3 clés pour récupérer le système de protection mobile. Il y a des coordonnées d'une autre console dans le dossier. Je devrais vérifier.
Voilà, bon, ben, je vais remonter. Je peux peut-être vendre cette prune verte. Alors, on sait que j'ai... Oh, il est loin. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer là? Défense de grande bouche. J'arrive pas à les prendre, défense de grande bouche. J'ai trébuché sur un... T'as de la chance qu'il n'ait pas explosé. Eh ben, j'espère qu'un fouisseur... Voilà, bienvenue, étrangère. La dernière fois que j'y suis... Alors... Ah ouais. Ah mais je peux pas faire grand chose, il faut que j'y aille à Patin. Faut que j'aille à Patin, j'y vais aller. Il avait déjà fait ses premiers pas. Je les ai manqués. T'as entendu parler de la truc? Ils sont pas. Et puis 14h57, 5 minutes. Ouais, non, je continue un petit peu. Oh là là. J'en suis au fait nu. 39-44, même pas encore 40%. Oui, j'avais dit une centaine de vidéos, ça va être ça. Une centaine de vidéos. Vas-y. Ah là, il me faut le camp. Son message parle d'un Bannock
qui avait des visions après avoir bu de l'huile de machine. Ça me rappelle quelque chose. On dirait que ça a mal tourné pour Seoseram. Bon. Je regarderai après. Dommage parce que je ne peux pas sauvegarder là. Ouais, peut-être que je vais pouvoir. Attends juste que le point d'interrogation que vous voyez là-haut. Le cercle blanc s'arrête complètement. S'élimine complètement. C'est la menace en fait. Hein. Ouais, non. Faut pas. Bon alors. Je file. Je pensais que ça suffirait que la menace ait disparu. Bon, ben je vais terminer, je vais rejoindre les coordonnées de la console. Il va y avoir une deuxième console là. Il me donne encore les dernières coordonnées. Oh, il va sûrement y avoir des machines à combattre. Et après, il faut que... Alors, voyons. Je monte. Ce sont les coordonnées que j'ai récupérées sur la console. Ça signifie qu'il devrait y en avoir une autre quelque part dans le coin. Un ravageur en chasse. Il est prêt au combat. Ah oui. Et donc comme j'ai pas sauvegardé... Ah, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Hein. Je pense que je suis à la base. Oh non. Verrouille la recherche de la console de sécurité. Oui. Pardon, j'ai pas sauvegardé. Ah non, mais c'est bon. Il doit y avoir... ouais. Non, c'est bon. On va sauvegarder au bon endroit. Le sol doit être quelque part dans ces ruines.
Wow. Non. Je sais pas ce que j'ai fait. Encore une console. C'est vraiment la merde ici, sergent! Ouais, j'avais remarqué. Le gars du coffre a besoin de notre clé de sécurité pour sortir le prototype du système de protection. Va à la console et prends la clé. On a un deuxième ennemi en approche. Encore un en russe. Il faut demander une frappe aérienne. Encore une clé d'accès qui n'est jamais arrivée jusqu'au prototype. Il y a les coordonnées d'une troisième console. Je peux peut-être la trouver. On va y aller. Mince. Tu veux. Bon, alors, la troisième console. Pas très loin. Et dans l'autre sens.
ici. Ici. On va ralentir ma chute. Les coordonnées que j'ai trouvées mènent ici. Il doit y avoir une autre de ces consoles quelque part par là. Troisième console. L'équipe de Pharaon est là, Doc. Donne, Dieu merci. Le prototype de protection mobile est dans le coffre. Il me faut 3 clés pour l'ouvrir, dont la tienne. Pas question. Je suis VP. J'ai un billet en première classe pour l'Élysée. Si tu veux cette clé, tu vas devoir venir. Oh oh. Don était un amour. Comme tout ce Pharaon, je suppose. Voilà les 3 clés d'accès. Et encore des coordonnées. C'est peut-être là-bas qu'ils étaient censés aller. Voilà, c'est la console, d'accord. D'où je viens. Et là. Voilà. Oh, au moins, ça rafraîchit.
Sport englouti. C'est 15h15. Bon, ça capte 13h40. Donc je vais arrêter dès que je finis cette quête sport englouti. On va pouvoir nous faufiler entre ces rochers. Ça me rappelle quelque chose. On dirait qu'il y avait un complexe ici. Cet endroit a beaucoup souffert. Le coffre mentionné dans les enregistrements devrait se trouver dans les environs. J'ai juste à suivre les coordonnées. Je ne ferai pas grand-chose avec des munitions de purge. Donc l'électricité, je dis. C'est une flamme. Sans munitions chargées.
à atteindre le coffre. Voilà. Alors. Ça a l'air prometteur. Je suppose qu'il n'y a rien. Sauf ça. Et là. Je suppose que c'était Hernan. Ça Ah doit oui. être le coffre dont parlent les données que j'ai trouvées. Je devrais pouvoir y accéder. Il y a prioritaire détecté. Accès autorisé. Je crois qu'on va tous y passer. Je me demande ce qui me tuera en premier, la frappe aérienne ou le russe. J'ai consacré ma carrière à ce système de protection. Je pensais pouvoir le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Moi, j'ai récupéré le prototype. Je pourrais peut-être même en faire quelque chose si j'utilise les données que Gendas a trouvées. Il voudra savoir ce qui s'est passé. Retournez voir les érudits car bon, je vais y retourner. Donc il n'y a rien d'autre à prendre. Hein. Il y a quelque chose là. Et là, il y a quelque chose là.
Source proche. Qu'est-ce que tu entends par proche? Ah, c'est ça. Dès que je trouve un arbre, j'y vais. Ça fait du temps j'y vais parce que 15h27. J'ai lu mon chapitre 10. Demain c'est la semaine où j'imprime. Le signal dit qu'il y a un autre enregistrement. Je ne reçois pas l'aérodrome. Il a dû être détruit. Bon, on manque de temps et de carburant. Je vais devoir nous poser sur ce lac. On doit laisser à ces soldats une chance de combattre. Ici le cockpit. On avance un amérissage d'urgence. Laissez toutes vos affaires à part votre équipement de combat. Vous vouliez partir sur un coup d'éclat? Eh bien, c'est le moment. Allez, accrochez-vous. Je me demande si ces soldats ont survécu assez longtemps pour affronter les machines. Il y a une autre balise de position sur la même fréquence. Voilà, quand je remonte. Alors. Ouais, très bien par là. Je rentre ce quête. L'explore en outil. Et je vous abandonne un peu. Petite demi-heure. Et voilà. Tu es de retour? Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Alors on partage ta découverte. C'est difficile à expliquer. S'il te plaît, je veux simplement comprendre autant que possible.
Ce n'est clairement pas un étui. Les anciens ont mené un combat intense ici contre les machines. Certains ont fui, mais d'autres sont restés pour essayer de récupérer ceci, pour qu'ils puissent poursuivre le combat. Ils ont survécu? Alors... ils ont échoué. Il est arrivé entre les mains de la plus célèbre guerrière de tous les Liomes, je me trompe? Et tout ce que nous récupérerons nous permettra de faire perdurer leurs souvenirs. Je n'ai pas vu de machine au site de fouille, donc oui, tu as probablement raison. J'ai besoin de ce plateau et de ton établi. Je vais devoir le bricoler pour en faire quelque chose d'utile. Bien sûr, sauveuse. C'est la moindre des choses. Que le soleil éclaire ton chemin. Comme toi, tu as éclairé le nôtre. Jetons un œil à cette chose. Il avait déjà fait ses premiers pas. Attendez un peu. Que les savants entendent ça. Nous allons entrer dans les livres d'histoire. Chez moi, Deuxième année de suite. On a vite fait découvrir ce qui est arrivé ici. On a même parfois de manquer Bien. ces moments pour quelques étapes. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Et à très très vite. Éclat. L'autre raison aurait-on de quitter la Splendide après une